Eh ben, salut à tous, la famille OM City. On se retrouve aujourd'hui pour un OM Mercato et j'espère que vous allez tous bien malgré ce week-end compliqué, cette défaite 1-0 contre Rennes. Et c'était compliqué ce qui s'est passé aussi dans les vestiaires. Et on se retrouve avec le frérot Team OM officiel. Salut. Ah les gars, et j'espère, comme je le dis, que vous allez tous bien malgré une défaite 1-0 contre Rennes. C'est compliqué à 10 contre 11, mais bon, Mm. contre le Paris FC, il faut une réaction obligatoire au Vélodrome, parce que si tu fais un match comme ça au Vélodrome, à la mi-temps, c'est un 0-0 comme ça, le Vélodrome va siffler, c'est sûr et certain. Oui, après voilà, c'est sûr que c'est très dégueulasse de perdre comme ça fout la haine. Mais bon, c'est que le début de saison, c'est que le premier match. Voilà, restons Il reste soudés, encore, oui voilà. voilà, il reste encore 33 rencontres en Ligue 1 pour pouvoir espérer un top 3 comme ce qu'on fait chaque année. Le mieux, c'est d'espérer déjà de remporter contre le Paris FC Tout à pour fait, relancer l'effectif. bien Comme sûr. De Zerbi l'a dit, c'est la dernière fois que cela arrive, donc il va falloir Se bouger, relancer voilà. Voilà, relancer cette mentalité, la rage de vaincre et mobiliser aussi les joueurs à leur poste. Parce que ce qu'on avait vu avec De Zerbi pendant le match, c'est qu'il a mal placé ses joueurs. Et du coup, c'est pour ça que ça n'a toujours pas marché comme la saison dernière face à Strasbourg. Voilà, donc les principaux fautifs, c'est les joueurs en premier, mais De Zerbi a un peu sa part de responsabilité contre OM Rennes. C'est un coach qu'on kiffe tous, on le veut à l'OM le plus longtemps possible. C'est un coach, tu vois, qu'on adore tous et ça se voit qu'il sait que où il a mis les pieds avec la série sans jamais relâcher. On voit qu'il a investi à fond et il sait où il a mis les pieds. Mais le match contre OM Rennes, c'est vrai qu'il a fait des fautes dans sa tactique et dans sa compo, mais je pense que De Zerbi il est malin et il va régler ça, tu vois. Donc voilà. Hmm. Maintenant, c'est aussi aux joueurs, tu vois, de se mouiller. Ok, le coach a fait une tactique un peu, voilà. Mais les joueurs aussi, les gars, c'était bizarre, hein. Passe devant, passe, je te la redonne, je te la remets, tu vois, c'est vrai. Donc voilà. Oh, Mais donc ouais. bah, ouais, bah, c'est ça, mais c'est qu'ils jouaient trop à la baballe, en fait. C'est ça, je te fais la passe, je te fais la passe, hein. Ils jouent en triangle, en fait. Ils jouent même en carré s'il le faut. Et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est, je te fais la passe, je pars en contre, je te l'envoie en profondeur, je finis l'action, c'est bon. Non, là, ils tentent pas, ils se font trop attraper facilement. Gouiri, il arrive pas à se sortir de là, il se fait choper Mhm. par 4 joueurs autour de lui, se fait encercler, en fait. En fait, ils n'arrivent pas à accélérer. Après, je dis pas que la défaite n'est pas méritée, mais le Stade Rennais eu un jeu rageant et même pas joueur en réalité. Ils ont fermé le jeu, ils ont bloqué tous nos attaquants, ils se sont mis en bus pour bloquer absolument tout Tout à le fait. monde, pas qu'on passe, exprès parce qu'ils voulaient pas se prendre de but. Alors c'est sûr que c'est bien de défendre, mais là c'est un peu de l'anti-jeu. Tu mets totalement le bus, tu bloques l'adversaire. C'est même plus du foot. Là, on dirait ils se protègent, c'est une cage. Ouais, C'est il y une en a, cage, ils ouais, veulent même ouais. pas jouer. En fait, s'il faut un peu, et ça j'avais demandé aussi à ma mère qui connaît aussi le foot, elle regarde beaucoup la sélection italienne et on remarque que les Stades Rennais a effectué un jeu à l'italienne. C'est-à-dire que les Italiens, ils jouent de façon à marquer un but, et dès qu'ils ont marqué le but, hop, ils bloquent le jeu. Et ils restent comme ça tout le long du match pour pas que l'adversaire puisse marquer. C'est ce qu'ils ont fait exactement, Tout Rennes. à fait, Un c'est jeu vrai, à tout à fait, l'italienne. c'est vrai. Bien sûr, voilà. Et je suis tellement d'accord avec le frérot, c'est vrai que quand tu vois qu'une équipe met le bus comme ça, il faut pas tourner la balle, il faut attaquer au contraire. Mm. Tu as le pressingo, maintenant nous on faisait des passes, on tournait, je te la rends, je te la remets. Non, il faut pas faire ça, tu vois. Donc contre le Oui, PFC, c'est tout. on attend une réaction. Et l'équipe, frérot, l'équipe 21, oh alors eux, ils sont trop beaux, ok. Ça a saoulé tous les supporters de l'OM, ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais ça arrive dans le football. Tous ceux qui se jouaient au ballon, vous le savez quand même, non? Tu vois, les journalistes, que ça arrive de se prendre la tête avec, tu vois, avec un coéquipier. Surtout qu'on vous dit que Benassia et De Zerbi ont séparé l'embrouille et ça s'est calmé. Donc, eux, ils mettent, même ce matin, ils te mettent l'OM, ça chauffe. Arrêtez, ils mettent, tu vois, en titre toujours en rajouter, vous, de toute façon, vous, l'équipe 21, toujours en rajouter, en gros, vous mettez l'OM, ça chauffe, et ça va, gros, faut arrêter, faut arrêter, on dirait, tu vois, qu'il y a eu un sale truc, faut arrêter. Bien sûr, ça a saoulé tout le monde, tu vois ce qui s'est passé, parce que tu vois, c'est le début de saison, mais arrêtez, parce que ça arrive dans tous les clubs et dans tous les vestiaires, ça. Donc ouais, l'OM, ça chauffe, arrêtez vos conneries. Donc voilà, quoi, il faut arrêter. Ouais, c'est un peu la goutte d'eau qui déborde le vase là, chez une équipe, c'est que des À, anti-OM, hein. à chaque Ils fois, il cherchent parle, à quoi, voilà.
Ouais, c'est ça, ils veulent chercher les embrouilles en nous faisant chez nous supporters, mais en même temps, ça fait marrer les Parisiens et même tout le monde, hein, ceux qui aiment pas Mhm. l'OM Bien sûr, forcément, ouais, ils ouais. aiment ça. Et nous, non, ça nous met, en colère contre eux, mais aussi, même pour le club, enfin pour certains joueurs qui n'aiment pas qu'on critique comme ça de cette façon, alors que ça chauffe pas réellement, hein. C'est juste qu'il y a des esprits, qui se critiquent, c'est normal, c'est dans le foot, hein. Bien sûr, c'est comme Les ça, les joueurs gars, bien forcément, sûr, ils c'est le sont pas foot. contents de leur propre prestation, mais des autres aussi, comme là, entre Rabiot et Rose, Héros, voilà. ça arrive, hein. Mais c'est ce qu'il faut en fait, hein. C'est d'un autre côté, c'est positif quand ils s'engueulent entre eux, parce qu'au moins ça montre qu'ils se disent: «Il faut surtout pas qu'on refasse ça, il faut qu'on se donne à fond contre le Paris FC pour pas qu'on perde encore de cette manière», hein. Tout à C'est fait, voilà. comme De Zerbi l'a dit aussi, dans une interview, se parler comme ça de façon convenable et pas genre dire: «Fils de voilà, entre guillemets, ça montre que oui, on peut se critiquer, mais pas de cette façon-là, Bien pas sûr, s'insulter. voilà, voilà, On est quand voilà, même voilà. on est un groupe solidaire, on n'est pas là pour Voilà. s'insulter, Il faut être soudé de cette façon. et de la défaite, on est tous responsables. Voilà. De la défaite de vendredi, on est tous responsables, à part Rulli, Mmh. Oea qui te fait une bonne rentrée et Murillo, tu vois, qui a bien été. Et Riley. Le reste, Ouais, et, Egan j'ai pas Egan Riley. Sinon, le reste, les gars, tout le monde a été pas bon contre Rennes. Donc, c'est responsable mmh, et on perd en équipe et il faut être soudé. C'est le premier match du championnat. Il faut être soudé, la famille. Bien sûr, c'est frustrant la défaite et tous les supporters on était énervés. Maintenant, il faut se concentrer sur samedi. Et voilà, les gars, tu vois, il faut passer, pas passer à autre chose parce que tu vois, c'est ouais, voilà. compliqué. Parce que les gars, nous, les supporters de l'OM, jusque samedi, on va penser à Rennes, tu vois. Jusque Mmh. samedi, tu vois, quand on gagne, et là, on va changer d'humeur, tu vois, nous, on est comme ça, Ouais, tu vois, voilà. ouais, bah, c'est ça. Voilà, donc ensuite on va passer au mercato. D'après Fabrizio Romano, lui vous savez quand il parle pas pour rien, il peut se tromper, mais lui quand il parle, c'est pas un rigolo comme certains médias, tu vois, qu'on voit sur TikTok ou X, parce qu'on en voit plein, tu vois, tu vois, des Ouais, bah, rigolos. oui. Donc on nous dit que la Juventus a pris contact pour être informé sur Eden Zegrova comme option pour les dernières semaines de la fenêtre. L'Olympique de Marseille en pourparlers avancé alors que Eden Zegrova est leur cible prioritaire comme relevé en exclusivité. Donc, la GIF s'est intéressée, mais il n'y a pas eu de grand chose. Mais l'OM, on garde l'avantage. Mais moi, bien sûr, on garde tu vois, l'avantage parce que Grova veut rejoindre l'OM et il veut que l'OM et il a dit plein de fois. Mais les gars, on sait Mmh, jamais. Tu vois, c'est le mercato. Donc, si on veut vraiment Grova, il faut activer et envoyer l'argent. Et mmh. voilà quoi, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Faut que Zegrova, il continue de pousser comme il est en train de faire et c'est en très bonne voie. Là, comme on l'a vu précédemment, c'est la seule discussion qu'il y a, c'est qu'entre Lille et l'OM. Là, je Juventus, ils ont pris des renseignements, comme avec Højbjerg, c'était pareil, mais sans fin de discussion réelle, hein. C'est juste, quelques petites recherches, qu'ils ont fait sur le joueur, c'est tout. Enfin, voilà, ouais, voilà. Rien de concret. Mais on garde quand même, tu vois, l'avantage parce que tu vois, le joueur, il veut venir à Mmh. l'OM. Oui, oui. Donc c'est question de jours, ou même peut-être aujourd'hui, on peut avoir un Eurigo, on sait jamais, mais c'est question de jours, mais on sait jamais. Ok, on garde l'avantage contre la Juve, mais les gars, c'est le mercato, si on le veut vraiment, il faut envoyer l'argent, les Mmh. gars, et voilà. Ouais, pour moi, je l'annonce par rapport à un instinct. Je pense que la semaine prochaine, les 2 joueurs là, Zegrova et Ordonez, ils vont arriver. Ouais, J'ai quelque moi aussi, chose c'est vrai, voilà, qui ouais, je ouais. sens que parce que là, comme ça commence de plus en plus à bouger, on le sent que ça va se rapprocher d'un Here We Go dans pas longtemps. Je Mhm. pense que la semaine prochaine, ça va sentir très bon cette histoire. Moi, pour le dossier Grova et Ordonez, je reste confiant. Mais voilà, il faut activer la piste et il faut accélérer le truc parce que le mercato est fini dans 13 jours et il faut aller dessus Mmh. parce que dans les deux dossiers, Grova et Ordonez, il y a la concurrence, donc il faut aller dessus. Bien sûr, on garde le devant sur la Juve parce que la Juve, tu vois, c'est juste intéressé, mais on sait jamais, donc c'est pour ça qu'il faut un peu activer le truc. Donc voilà, laissons travailler les dirigeants de l'OM et faisons confiance à l'OM et ça va aller. Donc ensuite, Joël Ordonez devrait signer à l'OM ce week-end. Donc ça c'est sorti samedi. Non, c'est sorti vendredi. Donc tu vois, ça avant le match. Donc là, on attend tous les jours. Donc l'OM, on a fait une offre plus élevée que l'autre. Donc moi, comme a dit, tu vois le frérot Team OM officiel, moi je pense que sur Zegrova et Ordonez, ils vont venir parce que les deux joueurs, Ordonez et Zegrova, ils veulent rejoindre l'OM. Donc pour moi, je reste confiant. Oui, sous Ordonez, c'est un joueur, qui est au top et si on le garde comme ça à 100, il peut être parfaitement performant, hein, surtout Bien dans le sûr. centre, hein. Au moins, on aura
une défense un peu plus solide, surtout bien si sûr. tu rajoutes Medina. Là, Ah, là, ouais, être costaud, voilà, Medina, tout à c'est fait, voilà. oui, voilà, c'est ça, c'est costaud. Plus si tu rajoutes un latéral gauche, ce qui manque, la défense, tu l'as, hein. Bien Après, il sûr. faut qu'elle soit confiante, que les gens se connaissent bien, qu'ils apprennent à se connaître, tout ça. Après, la défense, elle va suivre, hein. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense que voilà, d'ici la mi-saison, je pense que là, ça sera bon. Mais Et après, Ordonez, d'un autre côté, il peut servir pour l'après Balerdi. Si jamais Balerdi venait à quitter, ce que j'espère pas, bien sûr, bien sûr, ouais. mais au moins Ordonez pourrait le remplacer parfaitement parce qu'il a les qualités offensives, il a la niaque. On le voyait hein, quand il jouait avec le Bruges, il a cette qualité à la fois offensive mais défensive, hein, d'un vrai joueur de talent pour la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, il faut encore tu vois, se renforcer, tu vois, pendant ce mercato et c'est pour ça qu'il faut vite ramener Ordonez et Grova parce que en défense centrale, il faut se renforcer. Donc là, il nous faut un latéral gauche, un défenseur central et un milieu de terrain parce que Benassia avant le match sur Ligue 1 plus, il a dit qu'un milieu va arriver. Donc voilà, donc il nous faut un milieu, un défenseur central, un latéral gauche et moi je pense Et que Zegrova en voilà, attaque, hein. voilà, tout à fait, parce que Raw est sur le départ, parce que tout à l'heure j'ai vu un truc circuler, et du coup, comme on a vu un truc qui est Je- sorti, il y a un truc qui est sorti vendredi avant le match, Raw sur le départ, tu vois, j'en ai fait une vidéo, mais là, tout à l'heure, il y a aussi un truc qui est sorti, et à ce qui paraît, avec ce qui s'est passé en plus dans le vestiaire, et en plus, parce qu'on dirait, tu vois, qu'il est plus dedans, lui. On dirait, tu vois, qu'il est plus dedans, Mm. donc il est plus que jamais, tu vois, sur le départ. Ouais, il a perdu totalement confiance en lui, il ne gère plus son talent qu'il avait même là en pré-saison, hein, quand il a fait face à Valence, son magnifique but. Mhm. Là, depuis là, je sais pas, de quoi l'a mis sur le marché des transferts, il a perdu confiance. Il s'est senti, à mon avis, énervé parce qu'il s'est dit pourquoi est-ce qu'ils me mettent sur le marché des transferts? Et du coup, il perd totalement Bah voilà, son, tout à fait. son énergie. Et du coup, bah, vu comment il a mal joué, bah, ça renforce le dirigeant à le dégager de là, en fait, hein. Mhm. Il est en train de se tuer tout seul, hein. Parce que il fait une belle préparation et comme par hasard avant le match on l'annonce qu'il est sur le marché de transfert et comme de par hasard il sait pas faire un contrôle. Bien sûr aujourd'hui comme je le dis je le répète tout le monde a mal joué. On n'a pas fait un bon match du tout, on n'était pas dedans, ok. Mais Ro il était pas comme en préparation genre tu vois il savait plus faire un contrôle, tu vois il courait plus, il était plus dedans tu vois, comme d'habitude tu vois. Après tu vois comme tout le monde je veux Mm. dire mais lui c'était un peu particulier tu vois. Oui, j'avais trouvé ça Il vraiment ne pas. étrange. Voilà, quand il fallait donner, quand il fallait donner la passe, il a donné, avant, il a donné, mais là maintenant, il la donne plus. Donc, c'est, C'est la différence entre le match d'Aston Villa et de Rennes, hein. C'est que contre Aston Villa, il a fait un match de Ligue des Champions. C'était un amical, mais on va dire c'est un type de match de Ligue des Champions contre un gros. Et là, contre Rennes, on dirait un match de Ligue 2 en fait. Il n'a pas vraiment joué de son vrai potentiel comme il avait fait la saison dernière. C'est voilà. dommage pour lui, hein. Et Neil Mopé et Paul Lirola, enfin, j'ai envie de vous dire, parce qu'on doit régresser. Ils sont sur le marché de transfert, ils sont à vendre. Pour Neil Mopé, c'était 5 millions. Et pour Paul Lirola, j'ai oublié le prix, mais c'est un truc comme ça aussi, genre entre 4 et 3 millions, un truc comme Ouais, je ça. crois. Je suis pas sûr, mais c'est Ouais, je dans crois un tour comme ça. ouais, un truc comme ça. Donc pour moi, bien sûr, Mais il faut vendre, il faut régresser parce que tu vois, ces deux joueurs, voilà, ils ont pas la place à l'OM et il faut les vendre et il faut récupérer de l'argent. Donc voilà. Et pour Amin ouais, Harit, on a vu au début que l'OM on voulait tu vois, se séparer, mais là c'était l'un des seuls tu vois, qu'on devait vendre de base, mais qui était encore dans le groupe contre Rennes. Donc avec Amin Harit, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Soit on lui laisse une dernière chance, soit on le vend. Moi j'aurais dit pourquoi pas le relancer une dernière fois. Tu vois, pourquoi mm. pas. Mais les Blanco, les Mopé, les Lirola, eux il faut vendre urgemment impératif parce qu'il faut régresser et il Mm. faut récupérer de l'argent. Voilà. Ouais, surtout que là, ça va être dur dans le mercato pour les ventes parce que, bon, sans manquer de respect sur leur niveau, c'est que aucun club n'en veut en fait, hein. Et personne n'en veut par rapport à Ah leur ouais, niveau, bien sûr. tout concrètement, hein. Et c'est là où ça va renforcer la difficulté de ce mercato, c'est que si on n'arrive pas à les vendre, l'argent va rentrer difficilement Bien et du sûr. coup, ils seront obligés de jouer avec la réserve en fait. Bien sûr. C'était le même cas pour Mbemba un peu, et après il est parti.
Et voilà, c'est le même système. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cet OM Mercato. En espérant que notre Olympique de Marseille samedi va nous faire une meilleure prestation, tu vois, pour qu'on soit content parce que on était content de retrouver l'OM direct sur une défaite comme ça a un peu fait mal. Donc voilà, les gars, restons soudés et restons ensemble. Allez l'OM, à la main, les gars. Ciao, ciao tout le monde et portez-vous bien, les gars. Allez l'OM. Allez l'OM.